Luc, chapitre 6, au verset 12. Dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Vers cette même époque, Christ se retira sur une colline pour prier, point. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dans la Bible de la Colombe, il est dit ceci. En ce temps, Christ se rendit à la montagne. Donc, premièrement, dans la Bible du Semeur, il est question d'une colline. Et dans la Bible de la Colombe, il est question de la montagne. Donc, Christ, néanmoins, il est monté dans d'autres versions sur une colline, et dans d'autres versions sur une haute montagne. Et pendant qu'il cheminait sur le chemin, vous devez comprendre ici que c'était durant la nuit. C'était durant la nuit. Quand Christ montait sur cette montagne, il cheminait, il marchait. Et pendant qu'il était sur le chemin, spirituellement, il s'est produit quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il allait sur ce chemin-là, sur cette montagne-là. Et la montagne symbolisait quoi? La montagne symbolisait un endroit. Parce que Bossi lui-même, avant d'aller prendre les tablettes selon la Bible, est allé sur une montagne. Donc il a fallu que le premier-né aussi puisse monter. Et pendant qu'il marchait dans cette marche-là, il avait déjà vu tout ce qui allait se passer. Et dans le verset 13, on vous dit, dans le verset 13, Bible seconde 21, quand le jour se leva, quand le jour fut levé, virgule, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il nomma le nom d'apôtres. Donc vous devez comprendre ici, quand le premier-né est monté sur la montagne, il a passé la nuit tout seul, physiquement, mais spirituellement, il y avait des entités autour de lui. Et le Christ a eu une conversation avec le divin. Et pendant cette conversation, il y a eu quelques têtes de personnes que Christ a regardées, que Christ a observées, qui devaient choisir afin de les établir. Mais pendant qu'il choisissait, on lui a montré quelque chose, qui avait une faille. Non pas que Christ commettait la faille, mais qui avait néanmoins, parmi les disciples qui choisissaient, il y avait néanmoins quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était uniquement pour accomplir. Et on va vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Christ, en choisissant ses disciples, en sachant qu'il y avait un traître qui devait le trahir, qu'il y avait aussi d'autres qui devaient le régner devant les hommes, et d'autres aussi qui devaient avoir de la jalousie entre eux, qui devaient être lents à comprendre. Pourquoi Christ a néanmoins choisi ces disciples-là? Est-ce que Christ ne pouvait-il pas voir l'avenir de la trahison? Si, il avait cette faculté. Parce que l'esprit qui ne tâtonne pas l'alimentait. Mais on va vous expliquer pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées. Pour tous ceux qui ne comprennent pas les Écritures, on va vous expliquer cela.